L'angiologie est le chapitre de l'anatomie systématique consacré à la description des systèmes circulatoires permettant la circulation de deux liquides, le sang et la lymphe. La première partie de ce chapitre est consacrée à la circulation sanguine avec l'organe central qui est le cœur. Deux liquides circulent dans le corps, le sang et la lymphe. Le sang est un liquide complexe composé de plasma et de cellules sanguines, parmi lesquelles on distingue les globules rouges ou érythrocytes qui donnent sa couleur rouge caractéristique au sang, les globules blancs qui sont des cellules de défense et les plaquettes qui sont des cellules qui participent à la coagulation et à l'hémostase. La lymphe est un liquide de nature protéique qui contient des fragments et des débris cellulaires ainsi que des globules blancs, dont particulièrement des lymphocytes. La circulation sanguine est une circulation en circuit fermé dont l'organe central est le cœur, l'organe qui est un muscle creux qui sert de pompe ou d'organe d'impulsion pour éjecter le sang dans la circulation sanguine. Le sang parvient à tous les tissus et circule grâce à des vaisseaux sanguins parmi lesquels on distingue les artères qui sont des vaisseaux dont les parois sont épaisses et comportent une composante élastique, et la direction du sang est centrifuge dans les artères quittent le cœur et propulsent le sang en périphérie. En périphérie, le sang se distribue à l'ensemble des tissus au moyen de capillaires qui sont des vaisseaux microscopiques favorisant les échanges qui ne seront pas abordés dans ce cours. Ensuite, le sang revient au cœur par des vaisseaux centripètes dont les parois sont beaucoup plus minces que celles des artères et certaines veines possèdent des parois valvulées qui favorisent le flux unidirectionnel dans les veines. La différence de couleur ou de code couleur utilisé pour les artères et les veines correspond aux artères et aux veines de la circulation systémique, comme nous le verrons un peu plus loin. Les artères de la circulation systémique quittent le cœur et se dirigent vers les tissus pour y apporter de l'oxygène. Le sang riche en oxygène ou saturé a une couleur rouge vif. Cet oxygène est consommé dans les tissus à l'échelle des capillaires et par conséquent, le sang prend une coloration bleutée qui marque la diminution de la saturation en oxygène. Les veines de la circulation systémique contiennent donc du sang désaturé et par convention, ces veines sont illustrées en bleu. La lymphe, qui est un liquide protéique contenant quelques cellules dont des lymphocytes, cette lymphe circule dans de tout petits vaisseaux lymphatiques qui ont pour la plupart la taille des capillaires sanguins. Ces vaisseaux lymphatiques font relais dans des nœuds ou ganglions lymphatiques pour ensuite rejoindre le réseau veineux. Ces vaisseaux sont extrêmement minces et ont des parois translucides. Ils sont comparables à des capillaires. La circulation sanguine, de manière très générale, s'organise de la manière suivante à partir du cœur. Le cœur, sur cette illustration, occupe une position centrale. C'est l'organe d'impulsion. On le divise très schématiquement ici en une partie droite ou cœur droit et une partie gauche ou cœur gauche. Chacune des deux moitiés du cœur contient du sang dont la saturation en oxygène est différente. Le cœur droit contient toujours du sang désaturé en oxygène. Le cœur gauche contient du sang riche en oxygène, représenté en rouge. Le sang est donc désaturé dans la partie droite du cœur. Le sang est oxygéné, saturé dans la partie gauche du cœur. Chez un sujet normal, un sujet sain, il n'y a pas de communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Il n'y a donc pas de mélange de ces deux sangs du cœur droit et du cœur gauche. Il existe, en fonction du trajet parcouru par le sang, deux circulations, une petite circulation et une grande circulation. La petite circulation quitte le cœur droit par l'artère pulmonaire
et elle quitte le cœur droit en transportant du sang désaturé qui se dirige vers les poumons. Au niveau des poumons, les capillaires pulmonaires vont permettre la réoxygénation du sang, ce que l'on appelle l'hématose, de manière à ramener au cœur gauche, par les veines pulmonaires, du sang riche en oxygène. La petite circulation a donc un territoire limité aux deux poumons. Cette circulation est destinée à réoxygéner le sang et à ramener du sang saturé en oxygène au cœur gauche. Le cœur gauche éjecte dans la grande circulation qui est systémique le sang saturé de façon à le distribuer à tous les tissus. Les tissus, que ce soit les tissus de la tête et du cou, des membres supérieurs, des membres inférieurs, du tube digestif, etc. Ce sang quitte le cœur par une grosse artère que l'on appelle l'aorte. Il est saturé. Il va se distribuer aux tissus périphériques où il va notamment se décharger d'une partie de son oxygène. Il va donc perdre sa saturation en oxygène. Dans les capillaires, il y a de nombreux autres échanges qui s'effectuent, des échanges liés au métabolisme des tissus. Et ces capillaires se rejoignent pour former des veines, et puis deux grosses veines qui reviennent ici au cœur droit, ramenant au cœur droit le sang désaturé. Le circuit est fermé puisque du cœur droit repart la petite circulation qui revient ensuite au cœur gauche. En vert, en prélude à ce que nous verrons dans le chapitre sur le système lymphatique, on observe que les vaisseaux lymphatiques démarrent ici à l'échelle des capillaires, qu'ils soient périphériques ou pulmonaires. Et ensuite, la circulation lymphatique revient dans la circulation veineuse qui est déversée dans le cœur droit. Ce sera abordé dans le chapitre sur la circulation lymphatique.